Le cheval de bataille de la Casques, c'est le développement économique. Les élus de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence ont réaffirmé l'intérêt général du projet de requalification et d'extension de la ZAC Edison à Sarreguemines. 7,5 hectares supplémentaires, mais en requalifiant l'existant sans ouvrir de nouvelles parcelles à l'urbanisation. Cela comprend le secteur de l'ancien Conforama. L'agglo va solliciter le préfet pour la déclaration d'utilité publique. Sur l'Europole 2, la Casques tourne tous ses espoirs vers Rexsolar qui devrait implanter une usine de fabrication de panneaux photovoltaïques. La décision finale du groupe a été reportée, mais pas de quoi inquiéter le président de la Casques qui se dit confiant au vu des accords trouvés par Rexsolar pour des financements d'État et potentiellement des financements européens. Dans la prolongation de l'enquête publique qui s'est déroulée du 2 juin au 5 juillet, la communauté d'agglo devait elle aussi prendre position. Notre avis, évidemment, ne peut être que positif et c'est celui qu'on vous propose. L'aventure de l'hydrogène se poursuit sur le territoire de la Casques. La station Fayence, première station hydrogène européenne ouverte au public en 2014, va être confiée à Moby, une filiale d'une PME familiale vosgienne spécialisée dans les énergies vertes. Une promesse de bail amphithéotique va être rédigée pour une durée de 30 ans, qui prendra effet au maximum au bout de 2 ans, le temps pour l'exploitant de réaliser une étude de faisabilité. Mais le point qui a le plus fait réagir hier soir ne concernait ni le développement durable ni le développement économique, mais l'aire d'accueil des gens du voyage, située à la sortie de Sarreguemines en direction de Rémeulfin. Les élus communautaires se sont prononcés à l'unanimité pour une motion en faveur de son évacuation. Censée être fermée pour travaux de réhabilitation suite à des dégradations, cette aire d'accueil est occupée depuis janvier de façon illégale par une quinzaine de caravanes, empêchant du même coup la Casques de répondre à son obligation d'accueil temporaire des gens du voyage. Il faut que ce soit réglé puisque si nous n'avons pas la possibilité d'accueillir des familles supplémentaires, elles vont à un moment ou à un autre s'installer comme elles le faisaient par le passé, un peu n'importe où. Le premier champ qui leur conviendra, eh bien, ils s'installeront dessus et ils vont se brancher sur le coffret électrique et sur la bouche à incendie s'il le faut. Et puis voilà. La Casques ayant porté l'affaire en justice, au mois de mars, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un avis d'expulsion, au besoin avec recours de la force publique. Mais depuis, rien ne bouge. En plus, il y a sur place une grande agressivité de la part des occupants qui ne tolèrent même pas que quelqu'un se rapproche de leur site. C'est grave, c'est que l'État ne fasse pas tout. Tout à fait. Dans d'autres circonstances, il fait beaucoup plus rapidement et avec beaucoup plus de véhémence. Tout à fait. Pas sûr que cette motion suffise à mobiliser les services de l'État pour une évacuation qui pourrait s'annoncer musclée. En attendant, le personnel de la Casques a interdiction de se rendre sur place à cause de risques d'agression.